Voilà. Soyez salués depuis vos positions. Je suis le général Modibo, Goïta, Djedje, Douboblé, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tiani. Soyez salués depuis vos positions. Nous allons faire une vidéo et nous allons nous parler pendant cette vidéo-là. Nous allons nous dire certaines vérités parce que l'heure est venue où la vérité doit être dite par des sachants. Voilà. Autant que vous serez sur ces différents lives, faites tout pour que vous ne manquiez de rien, que vous ne soyez pas en retard sur l'information. Parce que à l'heure où nous sommes à l'heure du numérique. Toute information doit passer par ici. Donc, si vous êtes là, je vous demanderai de partager YouTube, TikTok et Facebook, pas TikTok, YouTube par ici et Facebook par là. Je n'ai pas mis ça sur, mon TikTok, mais si vous êtes d'accord, il va falloir que vous puissiez partager cette vidéo partout. C'est ce que je vais essayer de faire à mon niveau. Partagez ça dans tous les groupes, dans les inbox, partout où vous pouvez. Donc, mon YouTube est connecté en direct. Mon Facebook est connecté en direct. Toutes mes pages Facebook, sauf Hervé Djedje, qui n'est pas encore posté sur ce téléphone. Du coup, j'ai fait ça sur les autres pages, sauf Hervé Djedje. Mais si c'est sur Hervé Djedje officiel, et vous pouvez aussi partager. Nous allons dire certaines choses qui vont heurter la sensibilité des plus frileux, et nous allons le faire parce que il est important que nous le fassions. Pourquoi aujourd'hui le béret et la tomate est sorti? Parce que mon président a parlé. Vous savez, il y a eu des adresses à la nation, des chefs d'État qui entraient dans la nouvelle année, mais en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus spécial. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le 31 décembre, Alassane Dramane Ouattara, a fait une déclaration. Et dans sa déclaration, il a dit des énormités. Mais nous n'allons pas parler de sa déclaration, parce que sa déclaration frise la foutaise. Sa déclaration le 31 frise la moquerie. Il se moque du peuple de Côte d'Ivoire et nous n'allons jamais accepter qu'on se moque de notre peuple éternellement. Donc, nous n'allons pas parler de ça. Je viens aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier 2025. Pour cette année 2025, la tomate est sortie, le béret rouge. Voilà, quand la tomate sort, le commando sort, c'est qu'il a des choses très importantes à dire. Pourquoi? De quoi il s'agit? Il s'agit de la sortie du président Laurent Gbagbo et il s'agit d'une deuxième sortie, la sortie de Nadi Bamba, Nadi Gbagbo. Voilà. Adja, mon ami. Et le troisième point, le troisième sujet, parce qu'il y en a en foison. Je vais parler pour le troisième sujet d'un navire qui transporte du nitrate de potassium, qui transporte un dangereux produit pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est l'appellation exacte que je viens de dire, mais vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, voici les 3 points que je vais toucher tout à l'heure. Si vous êtes d'accord, mettez des cœurs, partagez la vidéo, abonnez-vous à mes différentes pages, et puis on va peut-être très prochainement parler de TikTok aussi, sur TikTok. On dit quoi si, big up à toi, sois salué, bonne arrivée. Je te vois sur mon live. Mais ce que j'attends de vous, c'est de mettre des cœurs. Appuyez sur le côté cœur ou même les pouces bleus. Appuyez dessus pour que la vidéo tienne. Sinon, ils sont capables de bloquer encore cette vidéo. Voilà. Dans cette nouvelle année, je commence parce qu'on a beaucoup à dire. Donc, on va aller à l'essentiel. On va directement sur ce qui nous intéresse. Je vais là où je dépose mes vidéos pour que je vous fasse d'abord écouter la vidéo qui nous intéresse ici.
ou du moins les vidéos qui nous intéressent, mais on va commencer par la première vidéo qui nous intéresse. Cette première vidéo nous parle de la déclaration du président Laurent Gbagbo. Donc cette déclaration-là, nous allons tous l'écouter. Si je n'ai pas mis ça quelque part d'autre, ça est là, ne vous inquiétez pas. Ça est là. On va commencer par ça là d'abord. On va commencer par ceci. Cette première déclaration, patientez une minute. Voilà, ce n'est pas encore là. Il faut qu'on y arrive vite fait. Je relance encore. Bon, ça c'est pour le bateau. Je vais pas commencer par le bateau. Je vais commencer par ça. Voilà. Alors, nous allons écouter. J'ai pris ça sur la vidéo de quelqu'un. On va écouter d'abord ce que Nadi Gbagbo a sorti. Ce que Nadi Gbagbo a sorti, on va écouter ça d'abord. Voilà, on va commencer par ça. Parce que elle est sortie, elle est allée là où il faut, devant des jeunes, et puis elle leur a parlé. Mais ce qu'elle a dit à ces jeunes-là nous interpelle au plus haut niveau. C'est trop fort, c'est un témoignage que certains jeunes ne savent pas. Parce que des gens se moquent du président Laurent Gbagbo. Des gens parlent de lui, ses adversaires politiques parlent de lui, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas de qui ils parlent. Ou du moins, ils savent, mais ils veulent faire passer leur sévice sur le président Laurent Gbagbo comme étant quelque chose de normal. Or, il n'y a rien de normal dedans. Le président Laurent Gbagbo a été bombardé. Pour ceux qui ne le savent pas, les jeunes. Sa résidence a été bombardée pendant qu'il était en plein exercice de ses fonctions. Sa résidence a été bombardée, attaquée. Les rebelles n'ont pas réussi à s'approcher dans le périmètre même de la résidence du président Laurent Gbagbo. Donc, ils ont dû faire appel à Nicolas Sarkozy qui a donné ordre et mission à son armée pour attaquer visuellement, sans se cacher, pour attaquer la résidence du président Laurent Gbagbo, faire tuer les gendarmes, les militaires et des policiers, faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit mis aux arrêts. Ils sont allés jusqu'à entrer dans la cour du président Laurent Gbagbo, dans la maison du président Laurent Gbagbo, faire arrêter le président Laurent Gbagbo et appeler maintenant les rebelles qui n'arrivaient pas à atteindre le périmètre de la résidence, leur faire appel pour qu'ils viennent faire comme si, mettre un scénario en place avec des caméras pour montrer aux yeux du monde entier que l'armée française n'a rien fait et que c'est la rébellion d'Alassane Draman Ouattara qui a réussi à mettre la main sur le président Laurent Gbagbo. Voici comment ça s'est passé pour vous, les jeunes qui ne le savaient pas. Donc, le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Il a été amené à l'hôtel du Golfe de sa résidence. Il a été conduit à l'hôtel du Golfe par des rebelles. Voilà. Ouattao, qui n'est plus de ce monde, qui faisait partie du cortège de la garde de ceux qui ont pris le président Laurent Gbagbo pour le conduire à l'hôtel du Golfe. Arrivé à l'hôtel du Golfe, de là-bas, il a été conduit à Korogo. Donc, le président Laurent Gbagbo, à Korogo, le comzo de là-bas s'appelle Fofio Kwaku, un proche de Soro Kibafori Guillaume. Arrivé à Korogo, la maltraitance a commencé. L'enfermement, sans voir même le soleil, ni savoir s'il fait nuit, le président Laurent Gbagbo a été enfermé pendant plusieurs mois dans un lieu fermé, sans aucune visite de ses avocats. Je précise bien, même les organisations des Nations Unies, des ONG, des organisations non gouvernementales sont venues chercher à voir Laurent Gbagbo pour discuter avec lui, pour lui poser quelques questions. Ils étaient empêchés de rencontrer le président Laurent Gbagbo. Ces conditions de détention étaient graves. Le président Laurent Gbagbo était en pleine forme avant son arrestation. Mais depuis qu'il a été arrêté et conduit à Korogo, des empoisonnements,
la maltraitance et plein d'autres choses se sont ajoutées à sa vie quotidienne. Et le président Laurent Gbagbo est sorti de là-bas avec des séquelles. C'est ce que rencontre Adja, Nadi Gbagbo. C'est ce qu'elle rencontre. Donc, ouvrez bien les guillemets, ouvrez bien les oreilles, les youkli, et écoutez très bien ce grand témoignage, jamais entendu depuis la sortie du président Laurent Gbagbo de la prison. On écoute. Donc, écoutez, on va bien écouter, laissez, voilà. J'ai pris ça sur la vidéo d'un jeune, voilà, qui fait des vidéos aussi. Donc, on va écouter. Pour le moment, il est en train de parler. Donc, il faut mettre des cœurs. Mettez des cœurs pour que ça soit sécurisé. Voilà, mettez des cœurs. Attendez, jeune, il faut finir de parler. On va, voilà. Il n'a pas fini, on va écouter. Attendez. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, merde. Bon, attendez, une minute. J'ai foutu la merde là. Voilà. Attendez. Je vais faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais au juste? Aïe. Attendez. Bon, c'est reparti. Je vais relancer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, on va laisser couler pour qu'on puisse entendre, parce que je vais faire passer mes ça va ailleurs. Mettez des cœurs, merci ceux qui mettent des cœurs, c'est gentil. Voilà. YouTube là, mettez des cœurs. Vous êtes là, vous écoutez aussi. Étant interdite de voyage, c'est ma sœur aînée qui partait le voir, mais à chaque fois qu'elle revenait de la prison, elle était en pleurs. Elle pleurait des jours et des jours. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait autant. Il a fallu que moi-même j'arrive d'Accra, où j'étais d'abord en exil à La Haye, pour voir de mes yeux, en avril 2012, ce qui faisait tant pleurer ma sœur. Le chef avait maigri, énormément maigri. Son teint était devenu terne. Il avait du mal à marcher. Pour se lever, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il ne pouvait plus utiliser correctement un stylo pour écrire. Il avait donc de la peine à écrire parce que ses doigts lui faisaient mal. Il était totalement déboussolé. À la sortie de la visite, un garde de la prison m'avait vu que j'étais découragée, pratiquement en pleurs, et il m'a confié qu'il a beaucoup d'admiration pour le président Laurent Gbagbo, parce que c'est un monsieur fort de caractère. Parce qu'au vu de l'état dans lequel il est arrivé de Côte d'Ivoire, il a été surpris de voir le chef se tenir debout quand on l'a présenté pour la première fois au juge de la CPI. C'est justement ce jour-là que le chef a parlé pour la seule et unique fois au tribunal de La Haye, où il a dit « on ira jusqu'au bout ». Et encore, quand un homme marche, il laisse des traces. Je me dois également de témoigner que la CPI s'est empressée de trouver un kiné pour que ce dernier réapprenne au président Gbagbo à utiliser tous les membres de son corps malgré la douleur. Quand le chef est sorti de prison, c'est avec la même volonté de ne pas se laisser démolir physiquement qu'il a continué ses séances de kiné à Bruxelles et il a réappris à marcher un peu plus vite sur de longues distances. Nous partions pour cela tous les après-midi dans les parcs pour que la marche ne soit pas un obstacle pour lui. Chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes, chers jeunes. Ils étaient concentrés, les jeunes. C'est émouvant, c'est émouvant. Pour qui
le président Laurent Gbagbo a tenu et n'a pas voulu abandonner la lutte parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous pour qui il a promis se battre jusqu'au bout afin de vous laisser un pays apaisé, afin que plus jamais vos libertés individuelles ne soient bafouées. Voici une des choses que le président Laurent Gbagbo ne vous dira pas et que moi, je me dois de vous dire. Chers jeunes, chers amis, j'entends certains adversaires du président Laurent Gbagbo se moquer de la démarche lente de notre chef parce que, disent-ils, il est vieux. Non, ce n'est pas l'âge qui fait que le président Laurent Gbagbo marche aussi lentement. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus très jeune, mais c'est la prison à Korogo qui lui a laissé des séquelles. Mais c'est la prison à Korogo qui lui a laissé des séquelles. Les amis, mais c'est la prison à Korogo qui lui a laissé des séquelles. C'est pas parce que il est jeune. Non, il n'est plus très jeune. Tout le monde sait. Il n'est plus le jeune qu'il a été. Très sportif, très bougeant. Mais le fait qu'il marche lentement, c'est parce que la prison dans laquelle on l'a mis à Korogo lui a laissé des séquelles. Donc les opposants et comment on appelle, les gens à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, les adversaires politiques du président Laurent Gbagbo, qui l'ont mis dans cet état-là, prennent souvent le malin plaisir de dire qu'il est vieux. Qu'il est vieux, que juste, il faut regarder sa démarche. Mais la démarche du président Laurent Gbagbo n'est pas de son fait, ou ce n'est pas du fait du poids de l'âge. Non. La démarche du président Laurent Gbagbo, comme le dit sa femme, son épouse, c'est du fait de la prison, des séquelles laissées par la prison de Korogo. On n'a même pas parlé de la haie, parce qu'à la haie, il avait même encore un peu le temps de marcher un peu. Il avait un lieu pour faire un peu de sport. Mais à Korogo, on l'enfermait dans un endroit clos où il ne voyait même pas le soleil. Il dit qu'il savait quand il pleuvait, lorsque la pluie tombait, hein, les gouttes de pluie tombaient sur le toit de l'endroit où il était. Il savait qu'il faisait un peu jour quand les rayons de soleil sortaient ça et là par les persières du toit où il était. Voici ce que vous avez fait à notre président. Voici ce que vous avez fait au président Laurent Gbagbo. Ce sont ces séquelles-là qu'il traîne. Ce n'est pas le poids de l'âge. Ce n'est pas la vieillesse. Ce n'est pas parce qu'il est trop vieux. Sinon, le plus vieux en Côte d'Ivoire actuellement, qui est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est plus vieux que le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est lui qui devait marcher comme ça même. C'est lui qui ne devait même pas encore bouger. Mais Dieu merci. Et on va laisser continuer la future première dame de Côte d'Ivoire, mon ami Nadi Gbagbo Adja. On va l'écouter encore. Il n'est pas le plus âgé de la classe politique ivoirienne ou le président le plus âgé du monde. Il est l'un des hommes politiques à avoir été le plus éprouvé. Sa vie n'a été que combat et sacrifice pour le peuple ivoirien. En disant qu'il marche parce qu'il est vieux, ses adversaires veulent nous faire oublier ce qu'ils lui ont fait subir. Exactement. Nos chefs portent les traces de leur injustice. Nos chefs portent les traces de leur oppression. À chaque fois que le président Laurent Gbagbo marchera lentement, ce sont eux qui devraient en avoir honte et se taire. Et se taire. Ce sont eux, à chaque fois qu'on va voir le président Laurent Gbagbo marcher lentement, ce sont eux qui devaient avoir honte. J'ai commencé par cette vidéo pour déjà toucher votre sensibilité. Parce que effectivement, c'est émouvant.
Effectivement, le président Laurent Gbagbo a subi des sévices corporels. Effectivement, le président Laurent Gbagbo a été atteint d'empoisonnement. Effectivement, on a voulu finir avec sa vie depuis Korogo, depuis la prison de Korogo. Donc, la personne qui devait avoir honte, ce n'est pas nous, les enfants de Gbagbo, ce n'est pas nous, les Gbagboïstes, à 1000%. Ce sont eux, les rebelles devenus autorités, les rebelles qui aujourd'hui dirigent la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui devaient avoir honte. Ce sont eux qui devaient se dire, nous avons fait, mal fait, pour la Côte d'Ivoire, ce que nous avons fait. Ce sont eux. On va terminer. Et vous, à chaque fois que vous verrez le président Laurent Gbagbo marcher lentement, vous devez en être fiers, parce que la lenteur de sa démarche est le signe de sa résilience. Militants, soyons fiers de la force de caractère de nos chefs. Ils l'ont touché physiquement, mais n'ont pas atteint sa santé, n'ont pas atteint son cerveau, Dieu merci. Malheureusement pour eux, le président Laurent Gbagbo a toute sa lucidité. Malheureusement pour eux. Physiquement, mais n'ont pas atteint son cœur. Malheureusement pour eux, le chef est resté un homme bon. Malgré le fait que le président Laurent Gbagbo soit aussi une grosse victime de la crise post-électorale, il a pardonné à tous ses adversaires sans exception. Voilà. Voilà là où je voudrais vous amener, dans les dires du président Laurent Gbagbo, dans ce que le président Laurent Gbagbo a sorti, pour que les uns et les autres puissent comprendre où nous en sommes, sur quoi nous devons marcher et comment marcher surtout, parce que nous avons un chef résilient. C'est sa résilience qui l'a sauvé. C'est sa résilience qui continue de l'animer, qui continue de le faire marcher jusqu'à aujourd'hui. C'est ça du Gbagbo Laurent. C'est ça du Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Alors, je suis... attendez, hein, je vais appeler pour qu'on m'envoie la vidéo. Comment ça se fait que je retrouve pas la vidéo ici? La vidéo du président Laurent Gbagbo. La vidéo dans laquelle le président Laurent Gbagbo s'est exprimé. La vidéo dans laquelle le président Laurent Gbagbo a dit son message. Comment ça se fait que je n'ai pas cette vidéo ici? Attendez. On va finir par retrouver la vidéo. On va finir par retrouver la vidéo. Oh, c'est pas ça. Bon, attends, j'appelle ma femme pour qu'elle puisse m'envoyer ça. Oh là là. Si quelqu'un, c'est sur mon WhatsApp, hein, j'ai besoin de ça sur mon WhatsApp, pas ici, pas sur le téléphone. Ceux qui ont mon WhatsApp là, envoyez-moi la vidéo du discours du président. Oui, tu peux m'envoyer le discours du président. Tu as ça? Tu peux trouver? Bon, attends. Oui, je te laisse. Tu cherches ça là-bas, moi je vais voir sur YouTube. D'accord, parce que là-bas, c'est encore long. Ils vont montrer tous les détails des marches et tout ça. Moi, je vais prendre juste la partie du discours, mais je vais voir. Je vais voir sur PPACI TV. Vas-y. Voilà, bon. Je vois sur PPACI TV. C'est ce qu'elle m'a conseillé. Et je pense que c'est pas mauvais. PPACI TV. Voilà, PPACI TV est là. Le discours du président. Le discours du président, comment retrouver ça? Parce que là, je vois journée de compassion des victimes, les enjeux, voilà. Précise les enjeux, voilà. Mettez des cœurs. Rappeler les enjeux
cette année de 2025, On entend bien, hein? il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste. Bon, on continue. Donc, il y a l'inscription là, qui est une bataille à soi, et il y a la victoire à l'élection elle-même, qui est une deuxième bataille. Deux batailles dont on a parlé depuis longtemps. Les amis, vous partagez pas. Je vois que sur mon Facebook ici, il y a au moins 66 personnes. Ça, je sais que je suis un peu bloqué, mais si vous partagez, d'autres personnes vont voir. Mais si vous partagez pas, on finit, on se sacrifie pour vous. Tous les jours, vous êtes contents de nous écouter parce que nous faisons des analyses concrètes, importantes, qui vous permettent, vous aussi, pour certains parmi vous-même, qui vont encore reproduire nos analyses dans des agoras, qui vont même qui prennent nos analyses pour aller discuter politique avec d'autres personnes. Mais quand c'est comme ça là, soyez aussi reconnaissants, partagez juste, partagez ce qui t'aide à parler là. Faut pas dire quand tu vas partager, les autres, ceux qui te suivent vont voir, donc tu peux pas partager. Toi, tu vas aller faire comme si c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui as analysé ce que je suis en train de faire. Ou les informations donnent derrière ça là. Tu vas aller faire comme si c'est toi-même, ça vient de toi. Non. On appelle ça usurpation. Voilà. Vol de l'idée, vol de l'œuvre de l'esprit de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Je vous demande de partager. Quand vous allez partager, d'autres personnes vont voir. Sur mon Facebook, je vois 65 personnes. Si chacun, à part, bon, peut-être une dizaine qui n'aiment pas ce que je suis en train de dire, je sais que vous êtes nombreux qui apprécient le président Laurent Gbagbo. Donc, partagez. Mon YouTube, il n'y a que 3 personnes, vu que je ne vais pas trop sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai voulu faire concomitamment la vidéo sur les deux, sur mes différentes pages et sur même ma chaîne YouTube. Donc, vous qui êtes là-bas aussi, partagez sur Facebook ce que vous êtes en train d'écouter ici. C'est important pour l'avancement des choses. Donc, le président Laurent Gbagbo parle de 2 combats. Il précise qu'il y a 2 combats. Le combat de l'inscription de son nom, parce que ça traîne encore, ça dure encore. Et sur ça, il a expliqué beaucoup de choses que je vais peut-être vous mettre. Parce que c'est un peu long. Donc, je vais vous mettre ça pour que vous entendiez, vous écoutez ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour Alassane Dramane Ouattara. Et qu'il attend en retour ce que Alassane Dramane Ouattara peut faire. Parce que les gens, ils parlent, mais ils n'aiment pas qu'on touche certains points. Les points comme ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour Alassane Dramane Ouattara, à l'époque où même toute la Côte d'Ivoire unanime ne voulait pas que Alassane Dramane Ouattara soit candidat, le président Laurent Gbagbo a dû prendre sur lui pour pouvoir, mais en prenant sur lui, il est parti dans la légalité, il a pris comment on appelle, il a pris une loi, il a pris l'article 48 de la Côte d'Ivoire qui lui donne, de la Constitution, pardon, qui lui donne le droit de décider en dehors même de tout, comment on appelle, voilà, de toute autre décision parlementaire ou tout ça. Donc, on va écouter encore un peu le président Laurent Gbagbo. Donc, le premier combat, c'est la réinscription de son nom et il a expliqué pourquoi Alassane Dramane Ouattara ne devait pas faire de ça un chantage. Parce que lui, à son temps, il a trouvé les micmacs nécessaires politiques pour que Alassane Dramane Ouattara soit candidat. Mais pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'usure pas de son titre, ne prend pas sur lui aussi et inscrit le nom du président Laurent Gbagbo? Parce que, la raison pour laquelle son nom n'est pas sur la liste, ce n'est pas du fait du droit. Il faut que les moutons qui se mentent entre eux là, ils commencent à connaître la vérité. Parce que la vérité est la voie de la sagesse. S'ils comprennent que le président Laurent Gbagbo n'a aucun problème de droit, n'a aucun problème de justice, et que c'est juste politique, et qu'on veut juste encore une fois de plus écarter un candidat très sérieux, effrayant, s'ils comprennent ça, c'est qu'ils auraient gagné la vie.
Sinon, le président Laurent Gbagbo n'a aucun problème avec la justice. La justice a dit le droit à l'international. Il a été libéré, acquitté, il est rentré chez lui. Laissez-le compétir. Et vous verrez. Si vous êtes plus populaire, si vous avez vraiment bien travaillé pour la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire doit vous plébisciter pour 10 ans encore, 10 années encore. La Côte d'Ivoire doit souhaiter vous avoir comme président. Si vous êtes le meilleur des présidents, si vous avez mieux fait que Gbagbo Laurent, de quoi avez-vous peur? Vu que tous les jours vous accusez Gbagbo Laurent, de celui-là même qui a endormi la Côte d'Ivoire, de celui-là même qui n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Vous avez accusé et vous continuez de l'accuser. Gbagbo Laurent est un braqueur. Il a même été condamné, d'accord. Prenez ce condamné-là et venez le présenter à la Côte d'Ivoire tout entière pour dire, si vous pensez que il a été vraiment un braqueur, si vous pensez qu'il a vraiment détruit la Côte d'Ivoire, il n'a pas réconcilié les Ivoiriens, il a amené des crises, il a fait beaucoup de choses, il a endetté même la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, alors ne lui donnez pas votre voix. Mais si vous pensez que Alassane Dramane Ouattara a construit des ponts, des routes, il a enrichi chaque Ivoirien, il a fait de telle sorte que la vie n'est plus chère en Côte d'Ivoire, il a fait de telle sorte que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne dort dans une maison bien décente. Si il a fait de telle sorte que les véhicules soient moins chers en Côte d'Ivoire, si Alassane Dramane Ouattara a fait que le carburant est moins cher, s'il a travaillé pour la Côte d'Ivoire, alors choisissez Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Là où on t'attend. Là où on t'attend, là. Voilà ça. Vous avez tout fait, vous avez écarté le président Bédié. Le président Henri Konan Bédié, vous l'avez amené au ciel parce que vous ne vouliez pas qu'il soit là. Vous ne voulez pas qu'il fasse coalition avec Gbagbo Laurent. Qu'il fasse alliance avec Gbagbo Laurent. Parce que son alliance avec Gbagbo Laurent, vous créerez des problèmes. Son alliance avec Gbagbo Laurent allait vous rendre fou parce que votre mensonge que vous avez utilisé à l'époque, ce mensonge-là, vous craignez que ça revienne tomber sur vous. Parce que à l'époque, en 2010, vous êtes présenté et vous avez demandé à Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié, de vous soutenir, de lancer un appel qu'on appelait l'appel de Daoukro, où il demandait à ses partisans, ses militants, de choisir Alassane Dramane Ouattara que tu es. Et tu es allé annoncer aux yeux de tout le monde que tu as gagné ces élections parce que tu étais avec un grand parti comme le PDCI RDA, puisque le leader de ce parti était avec toi. Et tu faisais croire que dans une coalition, ou du moins dans un calcul, quand il y a 3 groupes, quand il y a 3 personnes et que 2 personnes se mettent ensemble, ça fait la majorité. C'est-à-dire 2 contre 1, le 1 il perd forcément. Donc quand vous nous avez mis dans ce calcul-là, en disant que vous, Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié, vous êtes ensemble contre Gbagbo Laurent lui seul, ça veut dire que Gbagbo Laurent lui seul, il ne pouvait pas gagner ces élections-là. Voilà comment vous avez expliqué au monde entier, d'après vous, votre pseudo-victoire. Maintenant, en 2024, 2025, 2023, 2021, au retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il s'allie avec celui avec qui tu t'étais allié autrefois. Il s'allie avec le président Henri Konan Bédié, feu président Henri Konan Bédié. Il s'allie avec lui. Tu sais que ce que tu avais dit là, ça va te rattraper puisque ça serait encore 2 contre 1. Ça serait le PDCI, le PPACI contre le RDR RHDP. Pour ne pas que tu puisses te sentir miséreux, honteux, frustré, tu as décidé par des voies et moyens, par votre technique à vous, que vous maîtrisez très bien, la technique du fioleur, du fioleur for I-O, fio, du fioleur, la technique du fioleur. En plus simple, la technique de l'empoisonneur. Quand vous utilisez cette technique pour vous séparer, ou du moins éloigner complètement Henri Konan Bédié de la scène politique, définitivement de la scène politique et même de la vie, on avait cru que
vous serez très courageux pour vous mettre face à face à Gbagbo Laurent. Même si vous n'aviez pas le droit, nous étions même prêts à accepter que vous vous mettiez face à lui. Encore une fois. Cette fois-ci, sans tricherie. Cette fois-ci, sans Nicolas Sarkozy derrière. Cette fois-ci, sans Théodré derrière. Cette fois-ci, sans Choi derrière. Cette fois-ci, sans, comment on appelle, Obama derrière. On voulait face-to-face. Un face-to-face. Et si tu es vraiment un homme, un gentleman, si tu as étudié vraiment aux États-Unis et que tu t'es imprégné un peu des études et même des citoyens américains, là-bas, ils sont des gentlemen. C'est comme ça, on appelle ça. Leur fierté. Et si tu es vraiment ivoirois, tu dois avoir une fierté. Et c'est cette fierté de Côte d'Ivoire-là qui a fait que le président Laurent Gbagbo a dit « Alassane Dramane Ouattara, tu as trop parlé, tu dis que tu es fort, tu dis que tu es populaire, viens, on va aller aux élections. » C'est comme ça qu'il a accepté que tu sois de façon exceptionnelle, éligible en Côte d'Ivoire, candidat même pour les élections de 2010. Tu vois, ça c'est la fierté de l'Ivoirois. Mais tu n'as pas cette fierté. Tu es loin d'avoir cette fierté parce que tu ne l'auras jamais. Pourquoi tu ne l'auras jamais? On te taxe d'être burkinabé, d'être Mossi. On dit que tu es burkinabé, tu es Mossi. Parce que tout ce que tu as fait dans ta vie tourne autour du Burkina Faso. Mais grave est le fait que le burkinabé est un homme intègre. Le burkinabé, comme l'indique sa devise, la patrie ou la mort. Le burkinabé, c'est le pays des hommes intègres. On le dit tout le temps, dans toutes les causeries. Le burkinabé est un homme intègre. Il ne souffre d'aucune ambiguïté dans son intégrité. C'est un homme intègre, le vrai burkinabé. Pas les burkinabés ramassis comme Alassane Dramane Ouattara. Pas des apatrides comme Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara, en réalité, n'est pas un burkinabé, c'est un apatride. Un homme sans pays. Un homme sans cœur. Donc Alassane Dramane Ouattara, sachant qu'il n'est ni burkinabé ni ivoirois, il n'a aucune dignité en lui. Et c'est parce qu'il n'a aucune dignité en lui et qu'il n'a aucune fierté en lui qu'il n'ose même pas se placer avec le président Laurent Gbagbo, de façon légale, de façon juste, quoi. Il ne peut pas. Il est obligé d'usurper de son titre, de coincer, de vouloir coincer le président Laurent Gbagbo. Un peu de gauche à droite. Il a essayé à la CPI, ça n'a pas marché. En commençant d'abord par Korogo, ça n'a pas marché. Il s'est dit qu'il y a un chef rebelle là-bas, qu'on appelle Fofio Kouakou, qui est un sanguinaire, celui-là même qui a pris des Ivoirois, les enfermer dans un conteneur en plein 45 degrés. Il a fait suffoquer des Ivoirois et des Ivoiriennes dans un conteneur qui ont perdu la vie plus tard, après des jours enfermés dans ce conteneur-là. Donc, Fofio Kouakou, qui est aussi poursuivi par la justice internationale, Alassane Dramane Ouattara s'est dit, Namena Gbagbo Laurent à Korogo, ça allait être la fin pour Gbagbo Laurent parce que Fofia Kouakou allait l'accompagner aux cieux. Sauf que ça n'a pas été le cas. Oui, le président Laurent Gbagbo a subi des sévices. Oui, le président Laurent Gbagbo est affaibli depuis sa sortie de prison. Mais non, il ne mourra pas. Non, il ne sera pas celui-là qui a perdu toute sa lucidité. Il ne sera pas celui-là même qui est aujourd'hui amnésique. Non, le président Laurent Gbagbo a toute sa tête. Et Dieu merci d'ailleurs. Dieu merci d'ailleurs. Donc, les amis, voilà pourquoi je dis que il n'a aucune dignité parce que le président Laurent Gbagbo lui avait rendu ses services en permettant qu'il soit candidat aux élections présidentielles de 2010 de façon exceptionnelle. Pour ceux qui disent à chaque fois, c'est Gbagbo Laurent qui l'a rendu, qui l'a rendu ivoirois, qui lui a donné une nationalité. Les amis, il faut arrêter ça. Gbagbo Laurent n'a donné aucune nationalité à Alassane Dramane Ouattara. Aucune.
Le président Laurent Gbagbo est un président de la République. Il n'est pas un juge, il n'est pas à l'état civil de notre pays. Vous comprenez? C'est pas lui qui décide qui est né ivoirien, qui a le droit de... Non, lui, quand tu demandes la naturalisation, il te la donne si tu remplis toutes les conditions. Alassane Draman Ouattara, avec l'aide de... comment il s'appelle? Balobi, Zoro Balobi, Zoro quoi là? Épiphane Stéphane Zoro. Avec son aide, avec sa complicité, on va dire ça comme ça, c'est même pas... C'est sa complicité, avec sa complicité, il a pu obtenir... Alassane Draman Ouattara a pu obtenir un certificat de nationalité, faisant de lui un natif de Côte d'Ivoire depuis Dibokro. Vous comprenez? Donc, si Alassane Draman Ouattara lui amène un certificat de nationalité, quel que soit comment on appelle, le fait qu'il sache qu'Alassane Draman Ouattara n'est pas ivoirois, mais le fait qu'Alassane Draman Ouattara, un juge corrompu, lui a donné en bonne et due forme une nationalité, lui, il ne fait que signer le décret de naturalisation. Donc, si on ne peut pas dire que c'est Gbagbo qui a donné la nationalité à Alassane Draman Ouattara. D'ailleurs, si c'était lui, il n'allait pas, de façon exceptionnelle, rendre Alassane Draman Ouattara éligible, candidat aux élections présidentielles. S'il a ajouté de façon exceptionnelle, ça veut dire pour la paix en Côte d'Ivoire, pour que chaque Ivoirien soit à l'aise, pour ne pas qu'on dise qu'on a écarté un candidat, parce que sous Guy Robert, les gens sont allés jusqu'à dire que c'est Gbagbo Laurent, en complicité avec Guy Robert, qui ont écarté Bédié et Alassane Ouattara. Donc Gbagbo Laurent voulait faire comprendre à tout le monde qu'il n'était pas dans cette optique-là. Ce n'est pas lui qui était à la base du coup d'État de 99 avec Guy Robert, et donc ce ne serait pas à lui de se mettre avec Guy Robert pour éloigner un candidat. Donc Gbagbo Laurent à son tour, il sait qu'il a beaucoup de pouvoirs qui pourront lui permettre de permettre à Alassane Draman, d'autoriser à Alassane Draman Ouattara d'être candidat. Il le fait, et Alassane Draman Ouattara est candidat, sauf qu'il est battu par Gbagbo Laurent, mais il ne veut pas reconnaître sa défaite. Voilà l'histoire mise dans son contexte. Donc, le président Laurent Gbagbo rappelle à Alassane Draman Ouattara, dans son discours de Nouvel An, il rappelle à Alassane Draman Ouattara qu'à l'époque, il a fait tout ce qui était de son possible pour le rendre éligible. Donc, à lui, la balle est dans son camp. À lui aussi de le faire. Surtout que, d'autant plus que le président Laurent Gbagbo lui-même n'est pas coupable de quelque chose, ni judiciairement, ni politiquement. Donc, il faut que ça, les gens le comprennent. On va continuer à écouter mon mentor, mon leader, mon président, mon chef. Étant donné qu'il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. Donc, c'est ça. Étant donné que il n'y a pas plus sourd que l'homme qui refuse d'entendre, le président Laurent Gbagbo a été... En fait, j'ai senti mon mentor, j'ai senti mon chef, j'ai senti le président, vraiment, tous mes respects, monsieur le président Laurent Gbagbo, tous mes respects, je suis au garde à vous, tous mes respects, je te salue avec honneur et dignité, fierté même, j'ajouterai plus. Tu es un homme digne, tu es un homme de parole, et tu sais à quel moment placer les mots. Je suis au serré, au garde à vous, parce que tu es un homme honorable. Tu es un digne fils de l'Afrique. Je te salue avec honneur et dignité parce que je suis fier de toi. Merci d'être mon président. Merci d'être mon chef. Merci de vouloir pour la jeunesse, pour la jeune génération, pour les victimes, pour tous ceux qui ont souffert, les exilés, les prisonniers. Merci de vouloir encore te battre malgré toutes ces souffrances que tu as subies. Merci de vouloir te battre. Je te salue depuis ta position. Les amis, c'est avec beaucoup d'émotion, je suis en train de vous parler parce que mon mentor, mon chef, le président Laurent Gbagbo a parlé fort. Il dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Alassane Draman Ouattara entend très bien ce que Gbagbo dit, mais il est sourd dans l'esprit, dans l'âme. Alassane Draman Ouattara refuse d'entendre ce que Gbagbo et le peuple dit surtout, parce que ce n'est pas Gbagbo, c'est le peuple qui demande
la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est le peuple. Est-ce que tu connais la colère du peuple, Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que tu connais la colère du peuple? Quand un peuple est déchaîné, même l'ouragan, même le tsunami, même la tempête, il n'y a rien, le tremblement de terre, il n'y a rien qui peut empêcher le peuple d'atteindre son but quand le peuple est debout. Je ne sais pas si tu regardes les informations, mais les Sri Lankais, ils ont duré dans cette emprise. Ils se sont battus avec les tigres tamouls. Ils ont fait leur part pour pouvoir récupérer leur pays. Rébellion et tout, ça n'a pas marché. Mais un jour, le peuple s'est levé comme un seul homme et allé jusqu'au palais présidentiel pour chasser celui-là même qui avait commis le crime de tuer l'ancien président sri-lankais. Ils ont repris le palais, le fauteuil présidentiel. Ils ont arraché ce fauteuil-là à celui-là même qui les a fait souffrir. Tu connais le déchaînement d'un peuple? Tu connais ce qu'un peuple peut réussir à faire quand ce peuple-là est martyrisé comme tu le fais avec la Côte d'Ivoire depuis un moment? Le président Laurent Gbagbo t'a parlé dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tout n'est pas dit. Ils n'ont pas tout mis dedans. Je vois que c'est en train de finir. Pourtant, le discours du président n'est pas encore fini. Les enjeux On va écouter encore. de la bataille. Ça, c'est les enjeux formels. Mais les enjeux de fond, il faut que la politique de la Côte d'Ivoire change. C'est ça les enjeux de fond. Les enjeux de fond, là, il faut que la politique de la Ça, Côte c'est d'Ivoire les change. enjeux de fond. C'est clair. Il faut que cette politique-là change de fond à comble. Ceux-là, ils ne mettent pas tout. Oh, c'est ça qui fatigue les gens. Tout n'est pas mis ici, mais voilà. Il a parlé des enjeux. Il a parlé des enjeux. On va écouter encore ici ce qu'il dit dans une autre partie. Je voudrais, à la fin de cette réunion, rappeler les enjeux. Attendez, j'espère que ce n'est pas la même chose. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Autre homme. On n'est pas les mêmes. Attendez, j'ai fait avancer un peu, mais je ramène un peu pour voir. À l'époque. À l'époque. Quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? Voilà. Ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour Alassane On en Dramane a fait Ouattara. beaucoup. Écoutez très bien. J'en ai parlé brièvement. On en a fait beaucoup. Mais, bon, tout ça, c'est ça. C'est ça qui fait la C'est différence. pourquoi on distingue un homme d'un autre homme. On n'est pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Et à Pretoria, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, Est-ce que vous partagez, les amis? je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu peur d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'un transfuge, et puis l'authentique même Houphouët-Boigny, n'a pas fait peur
au président Laurent Gbagbo. Donc ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara, un transfuge, un dérivé, qui va faire peur à Gbagbo Laurent. Non. Donc il dit, je n'ai pas peur. C'est pas la peur. Il n'a jamais eu peur de toi. Pourquoi toi, Alassane Dramane Ouattara, tu ne montres pas à tes militants moutons là que toi aussi tu n'as pas peur de Gbagbo Laurent? Faut montrer, on va voir. Sois garçon un jour. Sois fier un jour. Sois digne un jour. On veut voir. On veut voir. On écoute. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Tabombeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur. De faire le traducteur. Vous voyez, Gbagbo Laurent, il utilise son adversaire pour traduire. Et donc, j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature, si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. C'est clair. On allait être fâchés. Toi, Tabo, vous voyez? Écris-moi une lettre. Vous voyez le micmac politique que le président a dû mettre en place. Tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat. Comme ça, je vais s'appuyer dessus. En m'appuyant sur cette lettre-là, voilà. Je vais autoriser toutes les candidatures, Y compris, dont la sienne. Vous avez entendu? Il s'est levé, il m'a embrassé. Il s'est levé, il a embrassé Gbagbo Laurent parce que le président Laurent Gbagbo, comme un digne, comme un élu de Dieu, a fait une déclaration claire. Il a trouvé le moyen de faire passer la pilule à sa population, à ceux qui l'aiment, à ceux qui ne veulent pas voir qu'un apatride comme Alassane Dramane Ouattara soit candidat parce que il n'a aucune preuve de ça. Aucune preuve de sa nationalité ivoirienne. Aucune preuve pour qu'il soit parmi les candidats aux élections présidentielles de notre pays. Il dit c'est bien. Écoutez, hein. Et c'est comme ça. Et Bédi était là. Mais Bédi est décédé. Bédi est décédé. Mais Thabo Mbeki est vivant. Témoin oculaire. Et donc, mais Thabo Mbeki vit encore. Ah. Thabo Mbeki vit encore. Et donc, écoutez la suite. On a fait ça. Ça, c'est un. Et c'est à saluer. On a fait ça. Mais pendant que nous, on préparait les élections, et ils préparaient la fraude. La fraude. Et la guerre. Et ils préparaient la guerre. Ils préparaient la fraude et ils préparaient la guerre pendant que nous, on préparait l'élection. Bon, mais ça, c'est le passé. Mais c'est pour vous dire ce qu'on a fait. Mettez des cœurs partagés. C'est pour vous dire mettez des cœurs partagés. Et aujourd'hui, c'est comme si cela n'a pas été. Non, cela a été. Cela a été. Ah, c'est ça aussi. Aujourd'hui, c'est comme si ça n'a jamais existé. Ça a existé. Gbagbo Laurent a pris sur lui pour te rendre éligible. On continue. On continue. Donc, tout est ici. Il y a hein. l'inscription là. Tout le discours est là. Qui est une bataille à soi. Et il y a la victoire à l'élection elle-même qui est une deuxième bataille. Une deuxième bataille. D'accord. 2 batailles. Étant donné qu'il n'est pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, Écoutez cette partie. c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile.
Écoutez bien cette partie. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit L'ONU leur a déjà écrit. D'accord? que Qui est l'ONU? Qui leur a déjà écrit. C'est qui l'ONU? C'est les impérialistes, l'ONU. L'ONU, ce sont ceux qui ont aidé Alassane Dramane Ouattara en votant, d'après eux, des résolutions qu'on appelait résolution 1685. Ils ont voté des résolutions pour bombarder, pour accepter que Nicolas Sarkozy, sous la coupole de l'ONU, bombarde Laurent Gbagbo et sa résidence. C'est même ONU là qui aurait écrit à Alassane, qui a écrit, parce que je crois au président Laurent Gbagbo, il dit rien au hasard, donc je ne vais même pas mettre ça en doute. Il dit, l'ONU a écrit, on va écouter la suite. il faut mettre Gbagbo. Ils ont écrit à Alassane, il faut mettre Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. L'ONU leur a déjà écrit. Ceux-là qui les ont aidés à être au pouvoir, là, c'est eux qui ont écrit. Moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel. Tiens, m'a pris balle perdue. Je connais un tel. Souvenez-vous qu'au cours d'un meeting, Tidjane Thiam ouvrait sa bouche pour dire que lui, il connaît Barack Obama parce que Barack Obama lui aurait écrit une lettre manuscrite. Il lui aurait fait une lettre en disant, voilà, donc lui, il a accroché cette lettre-là dans son bureau. Tous ceux qui rentrent dans son bureau viennent découvrir la lettre. Et c'est comme un musée, son bureau. Maintenant, ces lettres on vient prendre photo avec ça. Parce que c'est Barack Obama qui l'aurait écrit. Jean, lui, il connaît Barack Obama. On sait où ils sont quittés. Ceux qui disent qu'ils connaissent l'international, on les connaît. Alassane Dramane Ouattara était là. On l'a vu dans ses œuvres. Donc toi, Thiam, tu ne viens pas nous apprendre quelque chose de nouveau. On est au courant. Voilà. Tu connais des gens. Ben nous aussi, on connaît des gens. Écoutez notre Mator, il est trop intéressant. On se connaît tous. On se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Celui qui est là actuellement, Antonio Guterres. J'étais dans l'opposition. Quand Gbagbo était opposant. Gbagbo était opposant d'abord. Et Antonio Guterres est venu pour Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Depuis avant et tout. Ah. Antonio Guterres, celui qui est actuellement en exercice secrétaire général de l'ONU, en exercice de ses fonctions, a connu le président Laurent Gbagbo dans l'opposition, quand Gbagbo Laurent était encore opposant. Je ne vous parle pas de l'opposition de maintenant, 2024 là. Je vous parle de l'opposition de 90, à l'époque quand Gbagbo Laurent était opposant. Antonio Guterres le connaissait déjà. Vous voyez la vie là. Quand on marche, quand un homme il laisse des traces pour que ceux qui le suivent là voient par où il est passé. Le président Laurent Gbagbo a laissé des traces. S'il était méchant, s'il était mauvais, s'il était dictateur depuis l'opposition, s'il appelait la communauté dite internationale à prendre des fusils, à prendre des bombes pour enlever Bédier, enlever Houphouët-Boigny, aujourd'hui là, il n'allait pas être quelqu'un de respectable. Et je pèse mes mots. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'allait pas être quelqu'un de respectable. Il est respecté parce qu'il n'a jamais voulu la mort de son peuple. Il est respecté parce que jamais dans sa vie, il a fait une rébellion pour enlever un chef, un président à son poste. Même quand il avait des propositions, je vous le dis, haut et fort, haut. Même quand il avait des propositions, déjà il était prêt à faire tomber, que ce soit Houphouët, Bédier et toute sa clique. Gbagbo Laurent a toujours respecté l'accession au pouvoir par les urnes, par la démocratie, jamais par les armes. C'était son fonctionnement. Pourtant, il a été militaire. Il était sergent dans l'armée, il a même passé le concours d'officier. Il est parti à l'EFA.
Il est parti à l'EFA. Sauf que, il est sorti de là-bas et il a repris les coups de sa vie. Donc, le président Laurent Gbagbo, il connaît aussi des gens, mais jamais, depuis qu'il est président, depuis que nous connaissons le président Laurent Gbagbo, que ce soit dans l'opposition, que ce soit président, que ce soit en prison, que ce soit hors de la prison jusqu'à son retour, c'est la première fois que le président Laurent Gbagbo vous dit on connaît aussi des gens. Beaucoup ne savaient pas ça. Beaucoup pensaient que le président Laurent Gbagbo s'était bouquérisé. Il avait bloqué autour de lui, il avait créé une muraille de Jéricho autour de lui que personne ne pouvait franchir. Que Gbagbo Laurent connaissait personne, il s'approchait de personne, il parlait avec personne, il était même infréquentable. Gbagbo Laurent vous rappelle aujourd'hui que lui aussi connaît les gens, les mêmes gens que vous pensez connaître là. Lui, il les connaît, peut-être même longtemps bien avant vous. Longtemps bien avant vous. Et là, il casse les dalles. Ça, c'est dalles. C'est pas Papo, hein. C'est pas Papo, il est comme moi, il casse pas Papo de nos vieux parents, nos parents au village. Non, il casse pas les Papos. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin qu'on casse les Papos. On doit casser les dalles de ceux-là qui sont en résidence. Ceux-là qui sont les tout puissants dans ce monde-là. On doit casser leurs dalles. C'est pour ça qu'il parle de cassaille des dalles. Gbagbo Laurent casser les dalles. Quand il parle de ses relations avec Antonio Guterres, ça doit réveiller la tête des gens, c'est-à-dire l'esprit des gens. Les gens vont commencer à écrire à Antonio Guterres, c'est ton ami, c'est à cause de ça. Ah, donc vous connaissez, c'est pour cela. Ah bon, maintenant on comprend. Pourquoi? À l'époque, laissez le commando rire. À l'époque, lorsque vous écriviez à l'ONU et que l'ONU prenait des résolutions sur lesquelles vous vous basiez pour venir bombarder la Côte d'Ivoire, c'était Choy. Sans calcul, c'était vos amis aussi. Vous étiez copains, copines. Oui, copains, copines, parce que vous êtes des gens, voilà, d'un autre bord, d'une autre orientation sexuelle. Donc on vous connaît. On vous connaît pour ça. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est pas ça qui nous intéresse, votre orientation sexuelle. C'est que vous vous connaissez entre vous. Mais nous aussi, on se connaît. Et nous aussi, on se parle. Et nous aussi, nous avons un mentor connu et reconnu du monde. Là où vous pensez que vous dormez là, nous, on s'est déjà réveillés là-bas. Il y a au moins 10 jours de cela. On va écouter le président. Il y en a qui font comme si... Ils font comme si... Comme si... C'est eux qui connaissent les gens. Ça fait rigoler. Mais nous tous, on connaît les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Oui. Et puis bon, nous comptons sur nous-mêmes. Exactement. Nous tous, nous connaissons les gens. Les amis, mettez des cœurs pour Gbagbo Laurent. Mettez des cœurs si vous êtes gbagboïste, si vous soutenez Gbagbo Laurent, si vous aimez la politique de Gbagbo Laurent, si vous aimez sa résilience, si vous aimez comment il se bat jusqu'à aujourd'hui. Mettez des cœurs pour lui. Montrez à Gbagbo Laurent que vous êtes là parce qu'il nous suit. Le président Laurent Gbagbo regarde mes vidéos. Il va regarder ça là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui là. Il va regarder et il va voir combien de fois vous l'aimez, combien de fois vous avez mis des cœurs, combien de fois vous avez partagé cette vidéo à vos amis, à vos proches, dans des groupes, partout où vous pouvez. Il va voir que vous êtes d'accord avec sa prise de position. Vous êtes d'accord avec le fait qu'il ne veuille pas baisser les bras et qu'il veuille travailler encore pour vous, pour nous. Mettez des cœurs. C'est pour ça que nous ne sommes pas tout le temps en train de crier « Un tel a bien mon secours, un tel a bien mon secours ». Non. On compte sur nous. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, celui qui veut t'aider, Il vient t'aider. il vient t'aider. S'il vient volontairement, Voilà. Tu n'as aucune dette. plus fort. Tu es plus fort quand la personne vient volontairement. Quand il vient t'aider volontairement, tu es plus fort parce que tu n'as pas de dette envers la personne. La personne a voulu t'aider. La personne a voulu t'apporter son aide. Tu n'as aucune dette envers cette personne-là.
c'est toi qui l'appelles, Si c'est toi qui l'appelles, tu ne sais même pas si c'est par politesse qu'il est là. c'est ça. Donc, l'ONU a déjà écrit, mais ils vont venir pour Écoutez, lui dire écoutez cette partie. qu'on t'avait parlé. Mais ils vont venir pour lui dire qu'on t'avait parlé. Le reste, je n'ai pas envie d'écouter encore. Mais ils vont venir. Non, on va écouter parce qu'il a touché quelque chose aussi dans le reste là. Il a touché quelque chose. Ah, il a touché quelque chose. Ah, il a touché quelque chose que je veux que vous entendiez aussi. Donc, on va avancer. Mais sur ce point-là, on fait une petite pause pour vous dire. Il dit, Gbagbo Laurent dit, il respecte l'homme. Hein. Il a assez parlé. Seuls les sourds qui ne veulent pas. On dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Parce que le sourd même là, quand il fait des gestes, il comprend. Quand il fait comme ça, il sait de quoi tu parles. Tu vois? Le sourd là, dans tes gestuels, il comprend déjà ce que tu veux dire. Donc il entend de quoi tu veux parler. Il dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Et il dit que l'ONU, les mêmes là, ils viendront parler à Alassane Dramane Ouattara pour lui dire, et le président Laurent Gbagbo répète, c'est-à-dire il dit ce qu'ils vont lui dire. Ils vont venir dire à Alassane Dramane Ouattara qu'on t'avait le passé de l'indicatif ou bien du passé simple ou bien je ne sais pas quoi, pour vous qui êtes très forts. Il dit, ils vont venir, l'ONU là, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire pour venir parler aux oreilles d'Alassane Dramane Ouattara, pour lui dire qu'on t'avait prévenu. On t'avait dit. On t'avait dit quoi alors? Toi et moi, nous allons décortiquer, nous allons analyser. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Alassane Dramane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils lui avaient dit? Ils ont dit à Alassane Dramane, écris le nom de Gbagbo Laurent là, sur la liste électorale. On t'avait dit. On t'avait dit de laisser tout le monde compétir. Une élection inclusive. Une élection inclusive. Quand tu as fait ton discours à la nation, aucunement on t'a entendu parler d'élection inclusive. On t'entend parler d'élection démocratique. On t'entend parler d'élection transparente. Et on ne t'entend pas parler d'élection inclusive. Parce que tu es prêt à écarter certains candidats. Certaines personnes. Donc, tu refuses d'ajouter ce mot inclusif là dans ton discours. On t'avait dit. On t'avait dit qu'il faut libérer les prisonniers politiques et militaires parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. On t'avait dit. On t'avait dit qu'il faut donner les comme zones qui ont utilisé les armes pour découper, décapiter, tuer des Ivoiriens et des Ivoiriennes. On t'avait dit. On t'avait dit que maintenant c'est à ton tour de répondre à la CPI parce que Gbagbo Laurent est libéré, acquitté. On t'avait dit. On t'avait dit que Alassane Dramane Ouattara, tu ne peux pas faire un 4e mandat. On t'avait dit. On t'avait dit qu'il y a la drogue qui circule dans ton pays. Et beaucoup de tes proches comme Téné Brahima sont impliqués dans ce trafic. Ils sont devenus des narcotrafiquants. On t'avait dit. On t'avait dit de ne pas accepter le déchet. Ce qui arrive sur les lâches des côtes ivoiriennes, on t'avait dit de refuser que ce navire accoste au port d'Abidjan. On t'avait dit. On t'avait dit. On t'avait dit. On t'avait dit. Tu ne veux pas nous écouter. C'est vrai. Qu'à l'époque, on était avec toi. À l'époque, on te soutenait. À l'époque, à l'ONU, on a accepté de prendre des résolutions à la con pour te permettre de prendre le pays. À l'époque, on a accepté tes exigences où tu nous as demandé de mettre des embargos sur les médicaments. Oui, à l'époque, on a fait ça pour toi. À l'époque, on a mis un embargo sur les médicaments. Des gens sont morts. On savait que tu étais en train de commettre un génocide. Mais on t'a laissé faire. Parce qu'on voulait que tu prennes coûte que coûte, vaille que vaille, la Côte d'Ivoire. Et tu as réussi à prendre la Côte d'Ivoire. Mais on est en train de te parler. On t'avait dit de faire attention. Avant et puis maintenant, c'est pas la même chose.
ceux qui étaient là avant, et puis ceux qui sont là maintenant, c'est pas la même chose. Les jeunes qui étaient petits avant, aujourd'hui ils sont devenus grands, c'est plus même chose. Nicolas Sarkozy est encore devant la justice française parce que, comme on appelle les financements de campagne de Muammar Kadhafi sont sortis encore devant la justice avec son bracelet électrique. Il s'est rendu là-bas. Il va aller encore et on va lui sortir des documents officiels qui prouvent qu'il a pris l'argent du guide libyen. Nicolas Sarkozy n'est plus là. On t'avait dit. On t'avait dit que comme Nicolas Sarkozy n'est plus là, Emmanuel Macron, qui est très perdu dans cette politique-là, qui comprend rien, qui a fait perdre la face à la France partout, dans les États africains, au Mali, au Burkina, au Niger. On t'avait dit, oh, la Côte d'Ivoire est visée. La Côte d'Ivoire, là, ça est dans l'œil du cyclone. On t'avait dit. On t'avait dit de sortir par la porte la plus officielle, pas sortir par la petite porte. On t'avait dit que continuer à bavader comme ça, là, tu vas te perdre à Alassane Dramane Ouattara, on t'avait dit. On t'avait dit qu'il faut faire attention à tes prises de position. On t'avait dit. On t'avait dit d'arrêter de casser les maisons des pauvres citoyens. On t'avait dit. Tu ne nous as pas écoutés. On t'avait dit là, il y a beaucoup de choses dedans haut. Alassane Dramane Ouattara n'écoute personne haut. Donc ça là, le président Laurent Gbagbo dit on va venir lui parler. Ils vont redire à Alassane Dramane Ouattara qu'on t'avait dit. On t'avait dit là que je viens de vous étaler comme ça. Mettez des cœurs pour moi et puis on va avancer. On écoute le président Laurent Gbagbo dans la suite de ses propos. Donc, c'est la lutte, hein. On continue. On va doucement, doucement. On va doucement, doucement. On va doucement, doucement. Mais on se bat, quoi. Non, on se bat, quoi, voilà. On va doucement, mais on se bat. On se bat. Les enjeux de la bataille. Ça, c'est les enjeux formels. Mais les enjeux de fond, il faut que la politique de la Côte d'Ivoire change. Enjeu formel, enjeu de fond. Ça, c'est les enjeux de fond. Exactement. Il faut que cette politique-là change de fond à comble. De fond à comble. Il faut que ça change. Il faut que ça change. De fond à comble. C'est grand. Je regarde les gens. Et c'est toute ruine et désolation. Les maisons cassées. Ruine et désolation. Les maisons cassées. Les maisons cassées. Mais enfin, Ruine et désolation. Ouais. Nous avons entrepris des travaux qu'il faut continuer et qu'il faut terminer. Et là, j'ai fait les travaux. Mais il y en a, la campagne va venir, on va parler. La campagne va venir, on va parler. Il y en a qui disent, mais Babo, il était là, il a fait quoi? Je vais leur dire ce que j'ai fait. Écoutez cette partie. Écoutez bien cette partie. La guerre qu'ils ont amenée. Qu'ils ont amenée là. Je l'ai contenue. Ouais. La guerre qu'ils ont amenée, je l'ai contenue. Beaucoup n'ont pas compris cette partie. La guerre qu'ils ont amenée, je l'ai contenue. Et il lève sa main. Je l'ai contenue. La guerre qu'ils ont amenée, je l'ai contenue. D'autres se posent la question, mais en quoi est-ce que tu as pu contenir la guerre, vu que cette même guerre-là qui t'a amené ta chute plus tard, comment tu l'as contenue? Non, c'est pas la même guerre qui a amené la chute à Gbagbo Laurent. Il a contenu cette guerre-là parce qu'il a refusé de se battre face à cette rébellion qui allait décimer les peuples de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a refusé qu'il y ait beaucoup de morts. Sinon, il savait où se trouvaient les commandos invisibles. Ils étaient à PK-18 là. Que peuvent des commandos invisibles
un groupuscule de rebelles, hein, face à une armée régulière, qu'est-ce qu'il peut faire? Le président Laurent Gbagbo aurait pu rentrer à Bouaké, à Korogo, jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'à Ouaga où ils sont partis au Burkina pour aller se former. Il aurait pu rentrer jusqu'à là-bas, je vous le dis, haut et fort. Il a contenu la guerre que vous lui en avez envoyée, que vous avez envoyée à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il a parlé des zones tampons. Ça, c'est contenir la guerre. Zone tampon. Pour passer à la discussion. Pour passer aux échanges, aux compromissions et, comment on appelle, aux négociations. Pour qu'il n'y ait pas que le sang des Ivoiriens coule. Le président Laurent Gbagbo l'a fait. Il a contenu cette guerre qui arrivait. Pour ne pas que ça soit comme le Libéria, où il y a eu la guerre civile. Il a contenu la guerre. Il a contenu la guerre. On va continuer pour terminer, voilà. Je vois des gens essayer d'expliquer. Mettez des cœurs. Non, mais nous étions exclus. C'est pourquoi Mais nous étions exclus. j'ai été élu le 22 Écoutez, octobre. écoutez bien la partie. J'ai prêté serment le 26 octobre. La partie qui va toucher Soro Kibafori Nous Diom. avons fait le premier conseil des ministres le 27 octobre. On était au conseil des ministres quand on m'a dit qu'il y a des morts à Yopougon. Charnier de Yopougon. Les charniers de Yopougon. J'ai envoyé Boga, Lida et le ministre de la Justice là-bas pour aller voir. Je n'avais même pas fini de former. Rappelez-vous, ma dernière vidéo, TikTok, vous qui êtes sur Facebook, YouTube, vous ne peut-être savez pas que sur TikTok, j'ai fait une vidéo qui est encore là, où j'ai intitulé, j'ai mis honneur à Lida Kwasi Moïse. Est-ce que vous vous rappelez? Allez-y sur mon TikTok, Hervé Djidji 74. C'est le nom de ma chaîne. Abonnez-vous à mon TikTok, Hervé Djidji 74. Et allez-y, fouillez dans mes vidéos. Vous verrez dedans une vidéo, j'ai titré honneur à Lida Kwasi Moïse. Le nom de Lida Kwasi Moïse vient de sortir ici. Pourquoi? Parce que j'ai parlé aussi de lui. J'ai parlé de ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai parlé du passé? Et qu'aujourd'hui, dans un discours officiel, le président Laurent Gbagbo parle du passé. Je vous dis, lui là, mon chef là, mon mentor là, on est en connexion. Tous les jours, je vous dis ça. Il y en a qui voient, mais ils font exprès. Parce que ça leur fait mal que Hervé Djidji soit en connexion avec son maître, son patron, son leader, son Dieu sur terre. Ça leur fait mal. Mais vous allez déposer. Ouais. Vous allez déposer parce que nous sommes en connexion. Mon président Laurent Gbagbo et moi. Nous sommes en connexion. J'ai parlé de Lida Kwasi Moïse il n'y a pas longtemps. Et ce qu'il a dit de Lida Kwasi Moïse, j'ai rappelé l'histoire. Quand ils ont attaqué la Côte d'Ivoire pendant que le président Laurent Gbagbo était à Rome, il était hors du pays. Celui qui a géré la petite période de crise avant que le président Laurent Gbagbo ne revienne, il s'appelle Lida Kwasi Moïse, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire à l'époque. Comment il a travaillé, comment il a géré. J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. Et le président Laurent Gbagbo, en train de parler, il dit que lorsqu'on a parlé du charnier de Yopougon, le charnier de Yopougon, c'est une histoire aussi passée. Mais parmi les 3 personnalités qu'il a envoyées, il y a Lida Kwasi Moïse dedans, il y a Boga Doudou dedans. Il a cité les 3 noms là. Lida Kwasi Moïse, son nom ressort. C'est une tête pensante. Honneur à toi, Lida Kwasi Moïse. On avance. Les administrations, la première attaque, j'étais au village. Ils nous attaquent le 6 janvier. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. J'ai dit, mais je suis arrivé au pouvoir à la fin octobre. Novembre, décembre. Depuis janvier, on nous attaque. J'ai fait quoi en 2 mois? Il a fait quoi en 2 mois? Pour qu'on nous attaque? Oui. En 2 mois, j'ai fait quoi qui mérite qu'une rébellion nous attaque?
c'est des débats qu'on va avoir. C'est des débats qu'on va avoir. Quand nous on parle, on dit non, laissez-le passer. Les sororistes, laissez-le passer. Vous faites une rébellion, écoutez, écoutez, écoutez. Pour mettre quelqu'un au pouvoir, dites que c'est pour qu'un tel vienne au pouvoir. Mais moi, j'arrive au pouvoir le 27 octobre. Et le 6 janvier, vous m'attaquez. J'ai fait quoi? Je n'ai même pas fini, les ministres n'ont même pas fini de former leur cabinet. Moi-même, je n'ai même pas fini de former mon cabinet. S'ils veulent qu'on en parle, on en parlera. On va en parler. En tout cas, moi, je veux qu'on en parle. Lui, il veut qu'on en parle, Gbagbo Laurent. Il veut qu'on en parle. Que c'est le passé. Donc, si les gens veulent qu'on parle des rapports qu'on a eus, de ce qu'ils nous ont fait, Ce qu'ils nous ont fait. ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer les mesures que j'ai prises qui allaient contre les boubous. Ah! Oui, on ne peut pas porter des boubous. Moi-même, j'étais un boubou. Soro, Gbagbo dit de te donner cette commission. Tu vas lui montrer. Ça, tu vas lui montrer. Tu vas lui montrer les décrets ou les mesures qu'il a prises contre les boubous. Quand il disait que on ne pouvait pas porter des boubous en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que toi, tu es devenu chef rebelle. Gbagbo dit de te donner la commission au Soro Kibafori Guillaume. Tu vas lui montrer les décrets ou les mesures prises pour que les boubous soient interdits en Côte d'Ivoire, là. Tu vas lui montrer ça. Voilà. Parce qu'en France, ici, là, ils sont allés en Assemblée nationale et puis ils ont décidé que les voiles intégrales soient bannies dans les milieux publics. Aujourd'hui, les femmes musulmanes ne portent plus de voile intégral, elles ne ferment plus leur visage. Ils ont décidé ça. Ça a été une loi adoptée au Parlement français. Donc, tu vas lui montrer à Gbagbo Laurent, depuis quand il a pris des mesures pour que le boubou soit banni du milieu des Ivoiriens et des Ivoiriennes, pour que le boubou soit interdit en Côte d'Ivoire. Tu vas nous montrer ça, Soro Kibafori Guillaume. Pour la première fois, c'est toi qui as prononcé cette histoire de boubou. Quand on t'a demandé, tu dis que tu as fait 2 heures de contrôle parce que tu portais boubou et on t'a interdit de porter boubou en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui étaient en boubou étaient taxés d'être des pros Alassane Dramane Ouattara qu'on pourchassait dans la Côte d'Ivoire. Tu portes boubou, on tire sur toi. Tu portes boubou, on te poursuit. Tu portes boubou, on te met en prison. Tu portes boubou, on casse ta maison. Le président Laurent Gbagbo dit, tu vas répondre, tu vas lui montrer ça. Tant que tu n'as pas encore montré ça là, ah mon ami, débat là sera là encore. Moi-même, j'étais un boubou. Gbagbo lui-même, il portait boubou. Voilà le message de Soro. Donc, chers camarades, voilà. c'était ça. Ok, on va s'arrêter là. Donc, chers camarades, c'était ça. C'est de ça. C'est de ça que Gbagbo Laurent parle. Il ne parle pas d'autre chose. C'est de ça que le président Laurent Gbagbo parle. On ne vient pas ici pour raconter notre vie. Les amis, YouTube, j'ai dit l'essentiel chez vous, je vais couper chez vous parce qu'on a fait 1h24 dans YouTube. Mais je vais continuer à Facebook. Donc YouTube, vous avez compris l'essentiel. J'ai décortiqué un peu pour que vous puissiez comprendre. Donc, on va couper. Je vous remercie. Voilà. YouTube, je viens de couper. On va rester sur Facebook. On va être focalisé, focus sur Facebook. Je vous remercie. Les amis, le président Laurent Gbagbo dit qu'il va demander des comptes. Il va demander des comptes à ceux qui ont pris pour prétexte le boubou.
Il va demander des comptes à ceux qui disent que c'est à cause de Boubou qu'on les poursuit, que c'est à cause de ça qu'ils ont pris des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. On va leur poser la question, on va leur demander, que sont-ils devenus? Aujourd'hui, ils sont en exil. Tu as porté Boubou, mais Boubou, là, on ne te voit plus porter, tu portes des tenues, hein, des sahéliennes à 4 poches. Où tu es libre de porter ton Boubou. Parce que quand tu portes Boubou pour aller dans un bureau, c'est un peu quand même, voilà. Mais là, tu n'es pas dans le bureau, Soro Kibafori Guillaume. Tu as la latitude aujourd'hui de porter ton Boubou à satiété. En paix de connaissance, même si tu veux. Porte ton Boubou jusqu'à oh là là. Le Boubou, là, tu devais avoir toutes sortes de modèles de Boubou. Rappelle-toi qu'à l'époque, peut-être il y a 5 ans derrière, ou 6 ans derrière, où je faisais une vidéo et puis il t'a dit, normalement, toi, ton Boubou dont tu parlais là, on ne te voit plus porter Boubou, mais le Boubou dans lequel on t'a contrôlé là, faut nous donner, on va faire vente aux enchères. C'est-à-dire, tout le monde va, jusqu'à ça va arriver des millions d'euros pour que quelqu'un paye ça, parce que il faut qu'on garde ce Boubou là en souvenir. Moi, c'est ce Boubou là, il cherche. Soro Kibafori Guillaume, offre-moi ton Boubou. Ton fameux Boubou qu'on t'a contrôlé dedans, à cause de ça, tu es allé devenir rebelle là. On va adorer Boubou là. Ramène-nous ton Boubou là, parce que toi tu es chrétien, tu n'es pas musulman. Tu n'es pas musulman. Je me dis toujours que, parce que les Sénoufos ont leur tenue traditionnelle. Les Sénoufos là, ils ont leur tenue traditionnelle. Moi-même j'ai acheté pour moi, ça y est là. Je vais porter ça, attendez. Comment faire? Je ne suis pas trop... Attendez, je vais placer la caméra comme ça. Et puis je vais passer. J'arrive. Je vais montrer Boubou là. Boubou traditionnel, c'est nous faut. Que je me suis fait ramener d'Abidjan. Je ne vais pas porter. Je ne vais pas porter parce que c'est pour une autre vidéo. Pour une autre vidéo, je vais porter ce Boubou là. Voilà. Voilà le... Oh, le téléphone aussi est tombé. Attendez, attendez. On n'est pas pressé. On a duré, hein. Je suis désolé. Mais on n'est pas pressé. On va parler. On va vous montrer les choses. Voilà. J'ai fait venir mon Boubou. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, c'est ça là qui est... C'est nouveau, non? Tenue, c'est nouveau, non? J'avais trop envie de porter ça. J'ai demandé, on m'a envoyé. Voilà. J'ai demandé et on m'a envoyé ça de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est la SGA qui m'a envoyé ça à Naké. Voilà. Elle m'a envoyé ça, le chapeau est dedans. J'ai demandé ça parce que ça m'intéresse. Je veux bien porter ce truc-là. Voilà. Voici le chapeau. Comment on place ça même? Voilà. Voici le chapeau. Donc, mon Boubou est là. Attendez, je vais m'asseoir. On va continuer. Mon Boubou est là. Les amis. Mon Boubou, c'est nous faut, est là. Donc, il y a Boubou, c'est nous faut. Ça existe. Mais ce n'est pas de ce Boubou-là que Soro Kibafori Guillaume parlait. Soro Kibafori Guillaume ne parle pas de ce Boubou, non. Non, non, non. Il ne parlait pas de ce Boubou-là. Soro Kibafori Guillaume ne parlait pas de ce Boubou. Excusez-moi, j'étais en train de lire un commentaire parce que je ne vois pas de commentaire ici, mais il y a un commentaire en bas ici qui me... Bon, bref, je ne lis pas. Mais Soro Kibafori Guillaume ne parlait pas de ce Boubou-là. Il parle du Boubou de l'islam, du Boubou du musulman, du Boubou que porte la confession musulmane pour aller prier Allah. C'est de ce Boubou-là, Soro Kibafori Guillaume parlait. Qu'on les empêchait, on les interdisait de porter le Boubou en Côte d'Ivoire. Ce qui était archi faux. Maintenant, aujourd'hui, il porte ni le Boubou des musulmans, ni le Boubou des Sénoufos, des Korogolais. Il ne porte pas.
aucun boubou. Il est dans les Sahariennes. Dans les Sahariennes à Col Mao. Ça entoure son cou comme ça. C'est dans ça il est maintenant. Voici la nouvelle tenue de Soro Kibafori Guillaume. Les amis, j'ai fait 1h30 de vidéos pour détailler parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas parlé. Aujourd'hui, je suis sorti pour vous parler. Le président Laurent Gbagbo a parlé fort. Nous n'avons pas d'alliance avec le GPS. Notre alliance avec le GPS serait une foutaise, une injure, une moquerie envers nos parents, ouais, qui ont été génocidés, envers nos parents bêtés qui ont été assassinés partout dans des villes, partout où ils étaient. Même d'autres en mission, qui étaient des commandants de brigades de gendarmerie, ont été assassinés dans les villes comment on appelle, du Nord, par la rébellion armée de Alassane Draman Ouattara dirigée par Soro Kibafori Guillaume. Donc on ne peut pas être en alliance avec quelqu'un qui a soutenu une rébellion pour nous attaquer. Quand Gbagbo Laurent demande son retour, ça n'a rien à voir avec des copinages ou avec le fait qu'il adore trop Soro. Une fois pour de bon, il faut que ça soit dans vos youkoulis là. Et nous avons entendu un des petits assaillants là qui racontait sa vie pour dire que ouais, partout où Soro va, nous on devait être là-bas. D'après lui, c'est le représentant PPACI France qui l'a dit. Le représentant PPACI dit, d'après lui, que le président Laurent Gbagbo l'aurait appelé pour lui demander d'aller partout où le RHDP et pas le RHDP, le GPS, petit de RHDP, enfant de RHDP, le GPS, partout où le GPS ira, il faut que nous aussi, nous y soyons. Et que nous aussi, nous allions là-bas. Et il y a eu des déclarations. On va écouter. C'est sur ça, il est fini. Hein. C'est sur ça, il est fini. Parce qu'il faut qu'on écoute ça aussi. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un va penser que nous sommes là, on n'a rien à dire, on n'a rien à faire, on aime chercher des problèmes, on veut forcément remuer le couteau dans la plaie, le couteau dans une plaie. Mais la plaie là, vous avez fait quoi pour soigner ça? Si vous avez peur qu'on remue le couteau dedans là-haut. Qu'est-ce que vous avez fait pour que la plaie soit soignée? Vous n'avez rien fait. Écoutons le soroïste, ce qu'il disait. Non, aujourd'hui, là, ma vidéo, là, j'ai touché plusieurs points. Écoutons le soroïste. J'ai appelé les responsables du PPACI, Pascal Legault. Monsieur le responsable, je vous appelle parce que nous avons une manifestation sur Bruxelles, mais j'apprends dans les coulisses que vous avez une manifestation GPS, PDCI sur Paris. Nous sommes déjà lancés et moi j'aimerais que vous puissiez sursoir à votre manifestation et pour nous accompagner sur Bruxelles parce qu'on peut faire deux coups dans le même combat. Parce que notre combat... L'individu, ce très sale et minable individu, dit que lui demande, et c'est pas tant que qui, hein, mais lui demande à celui-là qui dit tous les jours que c'est Gbagbo Laurent qui l'a nommé comme représentant en France ici, qui dit tous les jours que Gbagbo Laurent l'a nommé là, c'est à lui que un individu sale d'esprit, sale de corps, demande de ne pas faire sa manifestation qu'il avait prévu faire. Et que lui demande que c'est le même combat. Je ne sais pas de quel combat eux ils parlent. Hein. Je ne sais pas de quel combat ils parlent. Mais je vous ai dit, cette vidéo-là, j'allais la faire à part. Cette vidéo de ça là. Et j'ai envie même de couper là pour faire cette vidéo-là à part. Parce que spécialement, il faut qu'on dise les vrais noms de certaines personnes. Parce qu'ils ont sali le nom du président Laurent Gbagbo dans cette vidéo. On dit que le président Gbagbo a demandé que... Attendez. Oh. J'ai envie de faire une vidéo à part. Parce que cette vidéo-là a duré. Ça fait plus de 1h30. Je suis là. S'il continue dedans, il y en a qui sont partis. Il y en a qui vont pas suivre. Il y en a qui vont pas bien écouter. Il y en a qui peut-être même je vais pas bien décortiquer vu que je veux vite finir. Donc, on va couper là. Je
Je vais revenir sur cette vidéo-là, dans une vidéo spéciale. Parce que je n'ai pas oublié, les gens pensent que c'est passé. Non, 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 mon président Laurent Gbagbo a parlé pour le nouvel an. Ceux qui parlent de boubou, là, le président Laurent Gbagbo a parlé pour le nouvel an. Ceux qui disent qu'on est en collaboration, on doit travailler ensemble, le président Laurent Gbagbo a parlé. Parce que quand on veut travailler ensemble, il faut être prêt et avoir les mêmes idées. Ou du moins, atteindre un même objectif. Et marcher vraiment pour ne pas éclabousser l'autre. On essaie de faire comme ça. Mais vous voulez qu'on marche avec des gens qui pensent que eux là, je n'ai pas parlé maintenant. J'ai fait une autre vidéo. Je vais faire cette vidéo-là, je vais la prendre pour faire une vidéo enregistrée. Je n'ai même pas fait ça en direct, en live. Je vais faire une vidéo enregistrée spéciale pour ça, pour répondre à cette chèvre du GPS là. Parce qu'il y a les moutons d'ado et puis il y a les chèvres du GPS. Voilà, il ne faut pas que les gens vous distraient. Et ça, j'aimerais vous dire ça. Que les gens ne viennent pas vous distraire en vous parlant d'autres choses. Le président Laurent Gbagbo, Nadi Gbagbo, ils ont fait 2 discours. Ils ont parlé dans ces 2 jours-là. Qu'on ne vous parle pas d'un autre problème. Concentrez-vous sur les discours du président et décortiquez dans vos vidéos le discours du président. Décortiquez mot par mot, phrase par phrase. Ne sautez pas. Comme j'ai fait tout à l'heure, c'est ça qui a fait que ça a duré. Ne sautez rien. Reprenez le discours. Revenez à ce point-là. Et sortez dans les amusements, dans les distractions dans lesquelles on veut vous amener. Là. Il y a trop de distractions. On m'envoie une vidéo d'un gars là. On dit non, il s'appelle Bob le mannequin. Un plaisantin comme ça, là, on m'envoie sa vidéo. Non, il faut écouter. Il voit plusieurs personnes. Ah, le RDA a recommencé encore. On envoie. Mais vous m'envoyez ça pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ce plaisantin-là, qui aime toujours menacer là, mais il m'a vu. Il m'a vu. On s'est croisés. Comme celui qui menace. Quand tu menaces et puis tu vois maintenant un gars parmi ceux que tu menaces là, mais il faut l'agresser. Il faut l'agresser. Il faut l'agresser parce que je suis allé pour, comment on appelle, l'enrôlement. Je suis allé pour l'enrôlement pour la première fois. J'ai trouvé des gars du RDA. Parce que le RDA, c'est pour ça qu'on dit que votre gars de la CEI, là, c'est un RDA. C'est un RHDP. Il est RDA, il est militant. Il ne doit pas être à la tête d'une commission indépendante, électorale indépendante. Il ne doit pas être à la tête. Parce que c'est un militant. Comme s'il n'y avait pas de groupe de sécurité, comme s'il n'y avait pas d'agents de sécurité, comme s'il ne savait pas qui prendre pour surveiller les enrôlements. Il allait prendre des gars du RDA, RHDP. Et surtout, ceux qui menacent les gens par-ci, par-là, pour effrayer nos militants, pour ne pas que nos militants aillent se faire enrôler. Ils étaient devant les portes. Ils étaient devant les portes. J'ai trouvé un groupe là, je les ai salués. Il y en a un même, bon, on a sympathisé, on a causé un peu. Pas sympathisé, mais on a échangé. Après, il m'a demandé s'il y avait de la nourriture dans mon coffre et tout ça. Il a dit non, dans le coffre de ma voiture. J'ai dit non. Donc, je leur ai donné 30 € pour qu'ils puissent se partager 10 € chacun. Ils étaient 3. Pour qu'ils achètent leur nourriture avec. Pour qu'ils achètent leur nourriture avec. Donc, ils ont fait appel à ce Bob le mannequin là, qui était, lui, à Bagnolet. Mes renseignements m'ont dit que le Bob le mannequin, il était à Bagnolet. Je voulais aller vers là-bas pour m'inscrire même. Et puis ma femme m'a dit non, il ne faut pas aller. J'ai dit oui, bon d'accord. Moi-même, je ne sais pas palabre. Parce que nous, les pro-Gbagbo, nous les Gbagboïstes, nous ne sommes pas des palabreux. C'est quand on nous cherche là, on nous trouve. Non, nous, on ne cherche pas palabre. Ce qui était à Pierrefitte était proche de chez moi. Je pouvais même marcher pour aller là-bas, parce que je suis juste à côté. J'aurais pu marcher pour aller là-bas. Pour aller, comment on appelle, me faire enrôler. Donc, je ne pouvais pas aller jusqu'à Bagnolet, qui était loin de chez moi. Mais on m'a dit que lui, il était là-bas, à la mairie de Bagnolet, là. C'est là-bas, on l'a mis pour surveiller. Donc, ceux qui étaient à Pierrefitte, là, l'ont appelé. Comme s'il pouvait faire peur à quelqu'un. Ils l'ont appelé pour dire que c'est là, moi, je suis venu me faire enrôler. Donc, il est venu là. Le lendemain, je suis revenu, le samedi qui suivait. Je suis revenu là, je le trouve là. Il m'a trouvé, on s'est vu là.
On s'est vu là. Je vais vous rappeler, je vais vous dire quelque chose, ça va vous faire rire. Ça va vous faire rire. La deuxième fois que je suis revenu là, je suis venu là pour voir, parce que j'ai une section, donc pour voir si les enrôlements se passent bien et tout. Mais en même temps, pour accompagner, voilà, madame, pour qu'elle puisse, avec ma fille, pour qu'ils puissent mettre, comment se faire enrôler. Surtout, ma fille qui est nouvelle majeure, devait voir son nom sur la liste électorale, parce qu'elle aussi, là, elle va voter Gbagbo Laurent. Voilà, c'est comme ça y est. Donc, on est venu là-bas. Moi, je les ai déposés et j'étais dans la voiture. Je l'ai laissé partir parce qu'elle ne voulait pas que je la suive. Voilà, elle ne voulait pas qu'on se fasse remarquer, donc de la laisser comme ça, je l'ai laissée. Quand elle est rentrée, moi je suis venu après. Je ne suis pas rentré, mais je me suis approché pour regarder les agents de sécurité qui étaient là. Je regarde, je vois, comment on appelle, qu'il y a un groupe, mais Bob de mannequin, je ne l'ai pas reconnu parce que je ne le connais pas avant. Donc, j'ai vu qu'il y a un groupe de sécurité, mais pas les mêmes qui étaient là la dernière fois. Il y a les mêmes, mais il y a un autre qu'ils ont ajouté. Un peu long comme ça. Il est long. Il est grand détail. Il est long. Donc, c'est lui. Je vois, il est là. J'ai dit, bon, je ne le connaissais pas. C'est seulement, je n'ai pas reconnu qui était là. Mais comme madame a dit de ne pas la suivre, donc je me suis retenu dans la voiture. Eux, ils ne m'ont pas vu. Moi, je les ai vus. Maintenant, je suis retenu dans la voiture. Je suis assis dans la voiture. Après, j'ai dit non, je vais aller rentrer quand même. Donc, je rentre. Non, je viens d'abord, pardon, avant de rentrer, je viens. Et puis, non, je rentre, pardon. Je rentre. Je les vois, je les salue, eux tous. Y compris Bob, le mannequin là, je les salue, eux tous. Et puis, je rentre. J'ai dit, je suis venu voir un peu, superviser un peu. Je rentre, je salue ceux qui gèrent les enrôlements et tout. J'ai fini, je ressors. Je ressors, je les salue encore. Et puis, je vais m'asseoir dans la voiture. Donc, avant de partir, madame a fini, elle vient et puis on s'en va. Mais avant que... Non, ça c'était la troisième fois, pardon. Qu'est-ce que j'ai en train d'expliquer? Il y a 3 fois que je suis parti là-bas. Donc, la deuxième fois, c'est de la deuxième fois que je vais vous parler. La deuxième fois, je ne suis pas rentré. J'ai laissé madame aller s'inscrire parce qu'elle ne voulait pas qu'il la suive. Donc, au moment où j'ai décidé maintenant d'aller à sa rencontre, je la croise, elle finit, on se croise au dehors et je vois derrière quelqu'un, Bob le mannequin là, qui vient, il s'arrête au portail parce que je ne sais pas s'il la suivait ou bien il voulait voir qui c'était. Il vient, il s'arrête et dès qu'il me reconnaît, il se retourne. Il se retourne. J'ai dit à madame, j'ai dit celui qui vient de me regarder là, il ressemble à celui qui fait des vidéos pour menacer les gens là. Est-ce que c'est pas Bob? Elle dit, allons-y, faut laisser ça là. J'ai dit, non, j'ai envie d'aller bien voir parce que on dirait que c'est lui, parce qu'il te suivait. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui. Peut-être qu'il a eu une femme, il voulait draguer, peut-être, je sais pas. Mais il m'a vu d'être, il s'est retourné. Il est rentré encore dedans. J'ai dit, bon, laisse tomber. Et la troisième fois, ça c'était pour la petite maintenant. Donc, maman et la petite viennent pour que la petite se fasse enrôler. Cette fois-ci, quand elles sont rentrées, moi je suis rentré. Et j'ai salué tout le monde. Et puis, il était là, le Bob, le mannequin. J'ai fait une vidéo même à l'ancêtre de la cour de l'enrôlement, où lui, il était là et il défilait, il passait là, il repassait. Mais, donc, les gens comme ça, là, ils parlent. C'est pas des gens qu'il faut prendre au sérieux. Donc, comme je vous dis, faut pas qu'on nous distrait, faut pas qu'on amène notre esprit ailleurs. Les menaces, là, tout le temps, ils sont menaçants depuis longtemps. Il y a élection, il n'y a pas élection, eux, ils sont menaçants. Tous les jours, ils menacent. Ne nous laissons pas distraire. Concentrons-nous sur le discours qu'a tenu le président Laurent Gbagbo. Regardez, il y a un bateau qui est en train d'amener un danger en Côte d'Ivoire. On est en train de nous amener dans d'autres choses. On amène votre esprit dans les petits palabres, dans les menaces, dans les gens menacent, les menaces. Si vous vous concentrez sur ça, vous allez oublier l'essentiel. L'essentiel, là, c'est que 2025, là, ça s'annonce très bien parce que le président Laurent Gbagbo a tenu un discours très rassurant. Un discours très rassurant. Il faut décortiquer ce discours-là. Expliquer ça au moins nantis à ceux qui, quand il dit moins nantis, ceux qui ont difficilement la compréhension des choses. Voilà, il faut leur expliquer, il faut leur analyser
le discours du président pour qu'ils comprennent le fond de la pensée du président Laurent Gbagbo. Parce que tout a été dit dans ce discours-là. Nadi Gbagbo, en 2025, sort pour vous expliquer ce qui s'est passé à Korogo. Aujourd'hui, on voit le président Laurent Gbagbo marcher. Aujourd'hui, on sort le discours tous les jours de sa vieillesse. Il est vieux, il est vieux. Pourtant, il n'est pas le président le plus vieux. Alassane Dramane Ouattara est plus vieux que Gbagbo Laurent. Et puis, c'est pas 5 ans de différence. C'est pas 5 ans, hein. Entre lui et Gbagbo, c'est pas 5 ans de différence. Il faut arrêter de dire c'est 5 ans de différence. C'est pas 5 ans. Gbagbo a 79 ans. Alassane Dramane Ouattara n'a pas 84 ans. Alassane Dramane Ouattara, s'il n'a rien, il a 86 ans, au moins. S'il n'a rien là, il a 86 ans. Je vous le dis, cash. Voilà, sachez qu'il a 2 extraits de naissance où les âges sont différents aussi. Il a 2 mamans où les noms sont différents aussi. Donc, ce monsieur est un usurpateur. Il a toujours fait du faux. Il a toujours fait usurpation de fausse identité. C'est quelqu'un qui est un faussaire depuis le début. Donc, il faut faire attention. Concentrons-nous sur ça. Expliquons aux jeunes générations ce qui se passe. Parce que les nouveaux majeurs veulent voter Gbagbo Laurent. Il faut leur expliquer qui est Gbagbo Laurent. Pourquoi Gbagbo Laurent doit être le candidat de l'espoir. Ce candidat de cette situation qu'a créé le RHDP-RDR. Il faut expliquer. Je vous remercie. Je ne vais pas faire 2 heures de vidéo. Je suis désolé. J'ai assez parlé. J'ai beaucoup parlé même d'ailleurs. Mais il y avait beaucoup à dire aussi. C'est pour cela. Que la paix soit dans vos familles. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. J'en ai fini. Merci pour votre force, pour la force que vous m'avez donnée pendant toutes ces presque 2 heures de vidéo. Que Dieu vous assiste. Ciao, ciao. Ciao.